Je me tourne vers vous, Hélène, vous nous avez rejoint pour cette revue de presse internationale. Rebonjour. On va commencer en Syrie où le nombre de personnes assiégées, on le disait dans le journal, est en passe d'atteindre le million, dont un quart pour les seuls quartiers rebelles d'Alep. Le patron des opérations humanitaires des Nations Unies évoque des habitants isolés, affamés, bombardés, privés d'aide médicale et d'assistance humanitaire, d'une tactique délibérée et d'une forme cruelle de punition collective, je le cite. Achar Kalaoussat parle d'une réalité à Alep-Est notamment qu'aucun mot ne saurait décrire, où le régime bombarde délibérément les civils et les hôpitaux, obligeant les 5 établissements des quartiers rebelles à fermer leurs portes d'après l'opposition, empêchant donc à présent les blessés d'être soignés. Cette réalité endurée par les habitants d'Alep-Est et par tous les civils syriens pris en otage des combats, cette réalité que le quotidien panarabe basé à Londres ne parvient pas à décrire, est résumée par le journal par ce dessin qui montre les Syriens enfermés par le régime, encerclés par un mur couvert de barbelés. Sur cette prison, on aperçoit 2 miradors tenus par la Russie et l'Iran, qui sont, on le sait, les 2 principaux alliés de Bachar el-Assad. Non loin de la Syrie, en Turquie, une proposition de loi, on en parlait dans le journal, provoque une levée de bouclier. Un texte qui crée la possibilité pour les coupables de viol sur mineurs d'épouser leurs victimes en échange de leur relax. Cette proposition qui a été soumise par 6 députés de l'AKP, le parti islamiste au pouvoir, qui se défend de vouloir, de chercher à offrir l'impunité aux violeurs, est associée par le journal Haberturk à une volonté d'épargner les hommes qui auraient épousé religieusement des jeunes filles mineures, ce qui serait assez répandu, notamment dans le sud-est de la Turquie. D'après le quotidien pro-gouvernemental, cette proposition de loi, dont l'examen vient d'être reporté, devrait s'appliquer seulement aux personnes qui sont mariées religieusement au moment des faits reprochés, mais qui, à cause de leur âge, n'auraient pas pu se marier civilement. D'après Hurriyet, l'âge minimum pour se marier religieusement en Turquie est de 12 ans, contre 18 ans pour le mariage civil. D'après les opposants à cette proposition de loi, qui rappelle que le mariage religieux en Turquie n'a aucune valeur légale avant que ne soit contractée une union civile, le texte de l'AKP viserait en réalité à légaliser le mariage religieux et constituerait une tentative pour légaliser finalement le mariage des mineurs, un projet qui indigne le journal Deacon. Alors que le monde entier s'emploie à lutter contre la pédophilie, à interdire les mariages d'enfants et à augmenter l'âge minimum du mariage, tout ce que proposent nos dirigeants, les dirigeants de ce pays, en guise de solution, est un retour au Moyen-Âge, je cite. Et en France, l'humanité voit la proposition des élus turcs comme une nouvelle attaque contre les droits des femmes. Le fait même qu'une telle loi ait pu germer dans le cerveau des députés de l'AKP montre à quel point les femmes sont aujourd'hui considérées comme des citoyennes de seconde zone en Turquie, accuse le journal, qui cite des chiffres accablants, je cite. Seuls 30% des femmes présentes dans le monde du travail et bien peu à des postes de responsabilité, notamment à l'Assemblée nationale, où elles n'étaient que 14%. Avant la grande purge qui a été lancée après le coup d'État manqué du 15 juillet. L'UMA qui cite aussi le discours du président Erdogan prononcé le 24 novembre 2014, il y a donc tout juste un an. Notre religion a défini une place pour les femmes, la maternité. Vous ne pouvez pas mettre sur un même pied une femme qui allait et son enfant et un homme. Leur caractère, leurs habitudes et leur physique sont différents. Vous ne pouvez pas demander à une femme de faire tous les types de travaux qu'un homme fait, comme c'était le cas dans les régimes communistes, je le cite. Les femmes que le président élu Donald Trump a été accusé de malmener tout au long de sa campagne. La misogynie est un trait de caractère décidément répandu et on la trouve souvent. Là, on ne s'y attendait pas. À quoi va ressembler la Maison-Blanche si la future First Lady décide de vivre à New York, demande étrangement ce matin The Washington Post, préoccupée donc visiblement par le fait que Melania Trump ait choisi de rester du moins pendant quelques mois à New York. Si le lieu de vie de la future première dame américaine ne constitue probablement pas un enjeu politique majeur, il en va peut-être autrement de la défiance qu'affiche toujours Donald Trump à l'égard des journalistes. Toujours selon The Washington Post, le président élu a convoqué hier quelques-uns d'entre eux pour leur passer un bon savon et leur dire tout le bien qu'ils continuent à penser d'eux. La réconciliation n'est visiblement pas pour tout de suite. Donc il va faire la poussière à la Maison-Blanche si Melania reste à New York, quoique je ne suis pas sûre qu'elle fasse effectivement la poussière. Merci beaucoup Hélène, c'était la revue de presse internationale. On vous retrouve tous les deux demain matin. Nous on se retrouve dans quelques minutes juste après la pause. Une nouvelle demi-heure d'information en direct, à tout de suite.